Bonjour à tous, chers amis, nous sommes à 48 heures de Kippour et on va voir aujourd'hui la suite de ce qu'on a déjà commencé à voir les semaines dernières sur l'importance de l'année dans laquelle nous venons de rentrer, 5785. Cette année, une année particulière, riche en bénédictions, pour plusieurs raisons. Pour la première raison du fait que nous avons commencé l'année avec 3 jours de fête. Et comme on a expliqué longuement le cours la semaine dernière, et on va continuer aujourd'hui, c'est pas seulement 3 jours de fête, une fois, mais en dehors d'Israël, on a cette chance d'avoir 3 jours de fête, 3 fois 3 fois 3. Et aussi, on a commencé Sev Shabbat à Mincha, la paracha Vezot Abracha, qui est la paracha qui a triple bénédiction. Triple bénédiction, pourquoi? Parce qu'on la lit pendant 21 jours. Au moins, on fait un pas qu'on puisse respirer. Rabbi écrit cette lettre, la dernière lettre, la 4e lettre qu'il écrit à l'occasion de la nouvelle année. En 1990, c'était pour le Siti Shri. Hier, c'était la 60e Iloula de la mère du Rabbi, la Rabbinit Chana. Le Rabbi écrit cette lettre hier, le mardi de Vezot Abracha, qui est exactement comme cette année. À tous les garçons et filles du peuple juif, partout où ils se trouvent, Hachem et l'Amichou qui vivent, Shalom Ubracha, bénédiction et salutations. Patrim Bebracha, je vais commencer d'abord avec une bénédiction, Birkat Khatima Ugma Khatima Tova. Vous soyez scellés et une bonne signature, le Chol Echad ou le Chol Achad pour chacun et chacune, Betachachek la Israël parmi tout le peuple juif qui vivent en bonne santé. Vous voyez, nous on vient d'arriver Mimer Rosh Hashanah depuis les jours de Rosh Hashanah, V'yom HaShabbat et les jours de Shabbat Kod et Shabbat Shuvah, Abba Miyad Acharayim, qui est venu juste après eux. Tarouch l'Etamek Yotel, ça vaut la peine de s'approfondir. Le match de Bam et Mertavim Akonim, ce qu'on a parlé déjà dans les lettres précédentes. Shashana Nochachit, que l'année présente, Mitztanyanet, elle est particulière, Miyad Trilata depuis son début, le Mispar Chazaka Shel Shalosh, avec un triple de triple. On était dans une Chazaka, on a vu que la Gemara et Bamat, on a vu la semaine dernière, comme quoi elle a dit que 3 choses qui se passent d'un filet, ça s'appelle une Chazaka, ça s'appelle une triple force. Et là, on a une triple force x 3. D'abord. Quand tu fais 3 fois une chose. Exactement. Attends, tu vas voir cette lettre, écoute cette lettre, tu vas voir cette lettre. Il va citer plusieurs choses dans le peuple juif qui se passent en chiffre 3. Shnei Rosh Hashanah, on a eu les 2 jours de Rosh Hashanah à la tête de l'année. Ovi ou Miyad et Shabbat Kodesh, et nous ont emmené tout de suite à Shabbat. Car Hashanah, l'année elle a commencé avec une Chazaka, une force de 3 jours de Gdusha d'affilée. Plus que ça. Le Meshach Chodesh Tishri, pendant le mois de Tishri, Otiod Reshit, les mêmes lettres que Reshit, qui veut dire le début. Chodesh HaKlali, Shakral Hashanah, le mois général de toute l'année. Ba Chazaka Zul Bidei Bituy, cette Chazaka, cette force s'exprime en dehors d'Israël, Shalosh Pamim, souligné 3 fois de suite. Gam Acharesh Neimim Arishanim Yom Tov Shechag HaSukkot, même après les 2 premiers jours de Sukkot. Bemela et aussi, Gam Acharei Yemim Achronim, après les derniers jours, Shmini Atzeret et Simchat Torah, les 2 derniers jours de fête, Magi Amiyad Yom Shabbat Kodesh arrive le jour de Shabbat. Donc on a ici 3 fois 3 jours de Kedusha. On avait dit comme ça. Et Tadergesh Shemispar Shalosh, l'accent sur le chiffre 3, Anu Matzim Rosh Hashanah Gufon, on le voit d'abord à Rosh Hashanah. On l'a vu dans les prières de Rosh Hashanah qu'on lit dans le Musaf, Fi Shechazal Omrim, Sha'avodah Shel Rosh Hashanah, que le travail de Rosh Hashanah Mitbatet s'exprime Bishlosha Inyanim, avec 3 différents sujets. Qu'est-ce qu'on a vu dans tout le Musaf? Les 3 bénédictions particulières que la Gemara te dit. Imou lefanai malchiot, Dieu est Dieu au peuple juif. Dites devant moi Rosh Hashanah des versets qui rappellent malchiot, la royauté, zichronot, les souvenirs, shofarot, tout ce qui est envers le shofar, Kadosh Baruch Hu, Omer l'Israël. Dieu est Dieu au peuple juif. Chez Imou lefanai psukim, qu'on dise devant lui des versets mevatim qui viennent exprimer une année malchiot, des sujets de royauté, zichronot, des souvenirs, shofarot et le shofar. Dans le commentaire en bas, la Bible est écrit Sukkot, c'est aussi la 3e fête. 3e fête comme Yaakov, qui est le 3e des patriarches. Malchiot, zichronot et shofarot, et la Bible, on sait très bien, quand tu as fait attention à Moussaf, tu as vu qu'on a dit qu'il y avait 3 fois 3 versets à l'intérieur de chaque paragraphe. Il y avait 3 versets de la Torah, 3 versets des Ktuvim, des Tehilim, des Psaumes, et 3 versets des prophètes, comme ça on a dit à la Gemara, Rosh Hashanah 32. C'est quoi l'idée derrière? Une des explications. Le travail de Rosh Hashanah, c'est la tête, la base du service de Dieu pour toute l'année. Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est le temps qu'un juif, il prend sur lui la royauté de Dieu. Il accepter la royauté de Dieu. Il y a Reshit Vayesod, c'est le début et la base de Kiyum Torah Mitzvot, de faire la Torah et les Mitzvot. Comme les Chachamim nous disent, dans le Tanya, on voit ça aussi dans le Tanya 41. Kablu Malchuti, Vachakach Exor Alachem Zerot. Ça, c'est écrit dans le Mechilta. Acceptez d'abord ma royauté, et après,
je vous donnerai les décrets et les commandements. Rosh Hashanah vient nous aussi souligner, nous rappeler le jour de Matan Torah. On le dit ça dans les versets de Shofarot. Le service de Rosh Hashanah qui était d'accepter le jour de Dieu sur soi. Par ça que tu acceptes par royauté de Dieu, tu acceptes les mitzvot, que ça c'est la base de Matan Torah et le fait d'avoir reçu la Torah. Et si on parle de Matan Torah, tu vois qu'on a mis enchaîne de sujet en sujet avec le chiffre 3. La Torah elle-même, elle est divisée avec 3 parties. On sait très bien que la Torah c'est Torah, Nevi'im, Ktuvim. On sait très bien que les Chachamim nous disent que la Torah c'est Uriyant Litaim. Une Torah de 3, puisqu'on a la Torah, les prophètes et les écrits. Venitna Ale'am Atita, la Torah elle a été donnée à un peuple de 3, puisqu'on a 3 catégories dans le peuple juif, Kohanim, Lévi'im et Israël. Car, Kam, Avodat HaYesod, ça veut dire donc on revient avec l'avodat, le travail de base qu'on a le jour de Rosh Hashanah. Kabbalat al-Malchut Shamayim, accepter les jours de Dieu sur soi. Chaluka ou Murkavet, elle est différenciée et composée, divisée et composée de 3 sujets. Malchiot, Zichronot et Shafot. Donc avec ça on a terminé Rosh Hashanah 3. La fête de Sukkot, qui est la 3e fête cette année dans laquelle on a 3, c'est la 3e fête. Depuis Pessah, Shavuot, Sukkot. Sukkot est comparé à Yaakov, qui est le 3e des patriarches. Rosh Hashanah, on a 3 paragraphes particuliers qui vont nous rappeler Malchiot, Zichronot et Shafot. C'est que Dieu attend de nous de faire Rosh Hashanah dans la Hamida. Ces paragraphes même, ils sont chacun composés de 10 versets, dont 3 fois 3. 3 de la Torah, 3 des écrits, c'est les psaumes, et 3 des prophètes. Et après le dernier, ça revient de la Torah. 3 fois 3, et là c'est par rapport à Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah nous rappelle Matan Torah, que Matan Torah, le jour de don de la Torah, c'était le 3e mois de Sivan, et la Torah a été donnée à 3 différentes parties du peuple juif, Torah, Nevi'im et Ktuvim, et Kohen, Lévi, Israël. La Torah elle-même est divisée en 3, on a la Torah, les prophètes et les écrits. Ce lien entre Rosh Hashanah et 3, on l'avait dit, on le trouve encore une fois dans l'Haftarah d'aujourd'hui. On le trouve dans l'Haftarah d'aujourd'hui, l'Haftarah de Rosh Hashanah, qui était la Tfilah de Chana. C'est connu que les 3 lettres du nom Chana, ça vient allusionner les 3 mitzvot qu'ils ont été donnés, particulièrement aux femmes juives, et c'est pour ça qu'elle avait dit pas seulement qu'ils ont eu 3 mitzvot, que chacune de ces mitzvot elle a 3 lettres. Encore une fois. D'abord, les 3 mitzvot, c'est quoi? Chala, la mitzvah de Chelvel Chala, 3 lettres. Nida, pureté familiale, 3 lettres. Et Haner, qui est l'image des bougies, 3 lettres. 3 mitzvot, 3 lettres. La vie continue en disant qu'on sait aussi que les 9 bénédictions qu'on a dans la Midah de Rosh Hashanah, c'est pourquoi? Pour les 9 fois que Chana a mentionné le nom de Dieu dans sa prière. 3 fois 3, encore une fois. Maintenant, les 3 lettres de Chana, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est connu, c'est écrit dans le Tanchuma que plusieurs sujets et noms de 3 sont attachés avec Matan Torah, comme on vient de voir. La Bible continue en disant Chana, c'est le compte numérique 63. Chet, c'est 8. 9, 50. Et 5. Ça veut dire compte numérique 63. 63 égale 3 fois Ach. 3 fois 27. 3 fois 21, pardon. Le 21 fait allusion à Ach Tov l'Israël, qui est réduit pour le peuple juif. Là, ça veut dire quoi? Qu'en faisant les 3 mitzvot de Chana, on amène le vrai bon peuple juif. Ach, qui est 21, fait 3 fois 7. C'est quoi 3 fois 7? 3 fois la menorah, qu'est-ce qu'elle a déjà tapé fois? Et 3 fois 7, qui sont 3 fois 7, qui sont les 7 branches de la menorah par lesquelles on éclaire le peuple juif. D'accord? Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, les 3 mots de 3 mitzvot, Chana, Nida, Haner, font 3 lettres. La veut dire, mais en réalité, Adlakat Nerot, qui c'est l'image de bougie, Adlaka, c'est la racine aussi qui vient de 3 lettres, qui vient d'Alek. D'Alek, d'allumer. Donc pour l'instant, on a déjà dépassé le compte de combien de choses 3 on a. Ces 3 mitzvot des femmes, ils ont quoi? Le sens, c'est quoi de ces 3 mitzvot? Première des choses, c'est la Kedusha, la cacheroute du manger, boire, pureté familiale, allumer les bougies de Shabbat, et Yom Tov. Ça vient à rappeler les 3 piliers sur lesquels est construit la maison juive, la famille juive, et donne la force à la femme juive, qui est le pilier de la maison, qu'elle ait une responsabilité et un mérite hors norme pour pouvoir conduire une maison juive. La vie continue. Le but de pourquoi on fait Torah et Mitzvot aujourd'hui, c'est quoi? Pour faire venir la délivrance, par David, qui est le roi Mashiach. De la même manière que la Torah est le travail du peuple juif, que Kabbalat al-Malchut Shamayim est fait de 3, comme on vient de voir jusqu'à maintenant, la délivrance, elle est aussi composée de 3. D'abord, c'est la 3e délivrance, qui est attachée avec le 3e Beth Amikdash, qui est comparée à Yaakov, qui est le 3e des patriarches, qu'il a appelé une maison.
On a besoin qu'il faut lui donner cette perfection, cette solitude, cet établissement, cet édifice éternel, qui sera une maison éternelle. La maison elle-même, le Rabbi dit, cette troisième délivrance qu'on va avoir comme un chef à venir, est aussi allusionnée dans la prophétie de Chana. Puisque la fin de la prophétie de Chana, qui est l'Haftarah, qu'on a lu le premier jour de Rosh Hashanah, se termine avec le mot Vayarem Keren Meshicho, que Dieu va élever la gloire de Mashiach. Ça veut dire par le roi David, David Malka Mashiach. David, avait dit, c'est aussi trois mots, trois lettres. Je vais continuer en bas dans les commentaires. On sait très bien que 147 Mizmorim de Tehilim de David, ils ont été écrits en comparaison aux 147 années de vie de Yaakov, qui était le troisième des patriarches. Aussi, on sait très bien que quand tu divises le psaume, il y a 150 versets. Si tu divises 150, ça fait 3 fois 50. C'est quoi 3 fois 50? Le Sha'ar HaMeshim, on te dit que la perfection, à quoi on va atteindre quand le niveau le plus élevé de Gusha, c'est comme Mashiach va venir. Ouais, la porte. Psaume, dans le livre de psaume, il y a 150 psaumes. T'as dit 147, non? Au départ, il y en a 147 qui sont été écrits pour les 147 ans de Yaakov. Ouais. Mais au final, dans tout le livre de psaume, il y en a 150. 150 psaumes. 150 psaumes au total, 150 psaumes, tu divises par 3 fois 50. 50 qui vient allusionner à la porte 50. On dit qu'en tant qu'on est en exil, on ne peut pas atteindre le niveau 50 de Gdusha, comme dans les 49 jours du Homme, etc. Et ça, si tu veux, ça sera comme un chien à venir. Donc, encore une fois, les chiffres 3. Il y a une grosse partie des pays qui par David. Encore une fois, il n'y a pas que ce qui a été écrit par David, oui, bien sûr. Il y avait beaucoup plus de témoins. Korach, il y a beaucoup d'autres choses, les enfants de Korach, il y a Moshe, Tfilah le Moshe, il y a beaucoup d'autres choses. Plusieurs compositeurs, on va dire. C'est vrai qu'il y avait des centaines de Téhilim. Oui, mais ça, c'est ce qui a été sélectionné pour entrer dans le Téhilim. On les a perdus. Ce qu'on a. Je ne sais pas si on les a perdus, en termes perdus, peut-être à travers les années. C'est quand même tellement de choses qu'il y a quelques centaines d'années en arrière, ils existaient, on ne les a pas. Et de l'autre côté, plusieurs choses qu'il y a jusqu'à quelques centaines d'années, on n'avait pas, et qu'ils ont été dévoilées les dernières années. Bien, on continue avec les 3. Ça veut dire, qu'est-ce que tu apprends de tout ça? Qu'est-ce que ça me parle, tout ça? Je dis, ok, 3. Et alors, qu'est-ce que j'apprends de tout ça? Je veux dire, on sait très bien que dans le service de Dieu, on doit toujours tirer un enseignement de chaque chose. Il n'y a pas une chose qui est faite au hasard. Je veux dire, j'ai oublié un autre point important, je vais continuer en disant, on sait très bien que pendant le mois d'Elul jusqu'à maintenant, jusqu'à Kippour, on a l'habitude de rajouter chaque jour 3 psaumes tous les jours pour diviser les 150 psaumes depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. Après, le jour de Kippour, on rajoute un peu plus, etc. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? D'abord, on sait très bien qu'on doit servir Dieu avec les 3 habits de l'âme. C'est quoi les 3 habits de l'âme? On apprend ça dans le Tanya chapitre 4, etc. Marshava Dibur Maaseh, la pensée, la parole et l'action. Un juif, il n'a pas le droit de se suffire avec de bonnes décisions, des bonnes idées. Il ne dit même pas des bonnes idées ou des bonnes pensées ou des bonnes paroles, aussi importantes soient-elles de la Torah et les mitzvot. Il doit essentiellement se donner corps et âme à l'action, qui est le 3e pilier. C'est pas pour rien que la Mishnah te dit Lo Midrash Shikar et la Maaseh, la Mishnah dans Pirkei Avot, chapitre 1. Mishnah 17, l'essentiel, c'est pas le midrash, c'est pas l'étude, mais l'action. Il y a des gens qui peuvent apprendre beaucoup, qui peuvent apprendre des pages de Gemara au collège, qui peuvent apprendre sur Hanaour et tout ce que tu veux, et que malheureusement, après, quand il faut faire, là, à ce moment-là, ils sont plus en train de faire quoi que ce soit. L'essentiel, c'est l'action. Rabbi termine cette merveilleuse lettre, V'yiratzon, que Dieu fasse, Shekol echad ve'achad b'tochal Israël, que chacun parmi tout le peuple juif. Yifal ve'yatzliach, il va réussir, b'chol shloshet ha'inyanim. Dans ces 3 sujets qu'on vient de voir avec toute sa force. Chazaka meshulashet, une triple force. Vaikar essentiellement, Chazaka b'maaseh v'poel, une force dans l'action concrète. Donc, et c'est sûr, Rabbi dit qu'il y a vu, ça va amener que Birkat HaChatima, Vekma HaChatima, qu'on soit inscrit, qu'on soit scellé, et une bonne signature pour chacun d'entre nous, parmi tout le peuple juif. Tokef od gadol yota, ça sera comme avec une plus grande force. Avec une plus grande mesure. On avait dit ça, c'est aussi allusionné dans la paracha qu'on a commencé à lire, Vezat Abracha, qui est la paracha par excellence de bénédiction. Dans les commentaires en bas, la Bible te dit, et on sait très bien que cette année, on lit la paracha Vezat Abracha 3 fois, qui sont comme les 3 fois qu'on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh à 3 Gdushot. Preuve l'Akdusha du peuple juif, l'Akdusha de Shabbat et l'Akdusha de Yom Tov. Cette année, on lit la paracha Vezat Abracha 3 fois, pendant 3 semaines, on avait dit pour être exact, c'est 20 jours jusqu'à Simchat Torah. Et avec la paracha qu'on a lu, Minchas et Shabbat, Vezat Abracha, ça fait 21 jours. Et ça rejoint ce qu'on a dit avec Hana, le chiffre 21 qu'on a vu tout à l'heure, ce qui montre comme quoi on rentre dans une année qui est avec une abondance de bénédictions, particulièrement cette année. Jusqu'à la bénédiction essentielle et parfaite,
qu'on attend et compris tous les jours. La venue de David Malka Meshech à la venue de Mashiach. Matzati David Avdi Meshem Kodesh Meshatif, comme c'est écrit dans le psaume 89. Chol Echad Ve'achat, et que chacun d'entre nous Yevarechu, bénisse, Veyudu et remercie, Tamid Hashem, tout le temps Dieu. Baruch Hashem, l'Olam, Amen, Amen. Que Dieu soit béni éternellement. Le Matzav, dans les situations, Bezman, Agoula, dans la Goula, Tekef, au Dommage, très prochainement. Bechavod, au Bibirkat, Khatima, Gma, Khatima, Tova, avec mes souhaits de signature et très bonne signature et la signature du Rabbi. Chers amis, une magnifique lettre qui vient nous montrer la puissance dans laquelle, l'année dans laquelle nous sommes rentrés, 5785. En plus, pour les Tunisiens, les chiffres 5 ont une grande valeur. Que Dieu fasse qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles. Les frères et sœurs en Israël, les otages reviennent, les soldats réussissent. Cours en replay sur eTorah.fr. Gmar Khatima Tova. Si Dieu veut, à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.